Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité Guidance. On va faire les signes astro. Il y a déjà les poissons qui sont faits. Donc on va voir aujourd'hui à qui le tour. Comme je disais dans la précédente vidéo pour les poissons, les pouces, ça fait plaisir et les abonnements aussi parce que c'est cool de regarder, mais c'est encore mieux quand on s'abonne et qu'on fait des pouces bleus si on aime bien euh, la vidéo. Voilà. Et le travail effectué, bien sûr. Donc, on va y aller pour le prochain signe astro pour mai 2022. Alors, s'il vous plaît, les guides. Alors, ce sera les Gémeaux. Les Gémeaux pour mai 2022. Donc, je fonctionne de telle manière que ce qui sort comme domaine doit sortir. Je n'évoquerai pas les domaines qui ne sortent pas dans le tirage ou en médiumnité, ce que je peux entendre ou voir. Voilà, parce que j'alterne entre voyance et médiumnité, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, et puis voilà. Donc pour les Gémeaux, mai 2022, on va voir un petit peu quels domaines vont pointer le bout de leur nez. Je ressens une nervosité déjà d'emblée chez les Gémeaux pour mai 2022. On me dit qu'il faut s'aérer l'esprit là, c'est ce que j'entends auditivement. S'aérer l'esprit et essayer comment dire, oui, de faire sortir cette nervosité autrement, désolé pour le bruit, autrement que par des conflits. On me parle de conflits, donc aller marcher, aller courir, aller nager, aller faire ce que vous voulez. Mais j'ai des conflits euh, dus à une nervosité chez les Gémeaux pour le mois de mai 2022. Donc le sport pourrait être un très bon exutoire, on me dit. Il y a des choses qui sont imbriquées, compliquées là pour les Gémeaux. Il y a des situations complexes. J'ai sur le plan familial des choses qui coincent, qui bloquent, avec une communication qui est pas fluide. Pourtant, les Gémeaux sont de très très bons communicants, mais là, il y a quelque chose sur le domaine familial. On m'explique, qui sont complexes. Dans la communication, attention. Attention les Gémeaux. Alors, trop de nervosité là. Pour le mois de mai 2022. L'été. Ah bah, super, ouais. On a le message au dos. Donc on est bien sur des communications, euh, comme je pouvais le dire, et les messages là, tout ce qui est synchronicité, ça va être important pour pouvoir communiquer plus tranquillement, que ce soit plus fluide, que ça coule de source. Là, il y a besoin. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Par rapport à cette situation familiale, c'est vraiment de l'ordre de l'intimité, des blocages, des conflits. On nous dit que quand même vers fin mai, mi-juin, là j'ai une datation,
ça va être plus cool. Le temps se positionner, le temps de... On parle de tri. Il y a un gros tri à faire là. Il y a un énorme tri à faire pour les Gémeaux. Et sur l'été, on va commencer à ressentir, j'ai fin mai, mi-juin, hein, voilà, même si l'été c'est le 21 juin, hein, mais bon. Euh, on va récolter un petit peu les fruits d'efforts de longue durée, on me dit. Alors c'est très 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 spécifique ce que j'ai pour les Gémeaux là, hein. Ça parlera pas à tous les Gémeaux de la Terre entière. Je me connecte à l'énergie des Gémeaux, au plus grand nombre. Et puis voilà, hein. J'ai oublié de le dire pour les Poissons. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Enfin voilà, hein, pour compléter la lecture là, pour les Gémeaux. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort avec le Light Sears Tarot. Ouais, c'est très ciblé là pour les Gémeaux. C'est très très ciblé. On va voir de quoi ça nous parle. Les Gémeaux, il faut vraiment aller se défouler là, hein. Je ressens beaucoup trop de nervosité, on n'est pas tranquille, ça fuse dans la tête là de tous les côtés. Euh, Pas évident là pour les Gémeaux. S'il vous plaît mes guides. Allez, pour le mois de mai 2022 pour les Gémeaux, les messages pour eux s'il vous plaît. Ouais, on est sur des changements, hein. On est sur des changements là, hein, avec le pape. Des changements intérieurs et profonds. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, mois de mai 2022. Vous voyez, l'as de coupe. Voilà. Les émotions, là. Il y a quelque chose de très intime, hein, de très intérieur. J'ai beaucoup... C'est avec soi-même, hein, pour beaucoup, hein. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022, les messages pour eux. Allez, une petite dernière. Et on l'a. Il suffit de demander. Au dos. Ah, ça c'est ressorti pour les Poissons. Bref, zone de confort. Là, c'est quelque chose d'intérieur. Ah là là, il y a quelque chose à lâcher, hein. C'est le point de départ de cette nervosité-là. Les Gémeaux, il y a quelque chose à lâcher. Absolument. Émotionnellement. Alors. Ouais. Les angoisses.
Là, on dort pas bien. On est pas bien là, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on redémarre sur quelque chose de beaucoup plus concret. Après ce tri, justement, il y a vraiment un gros tri à faire pour les Gémeaux, hein. Euh, le nettoyage de printemps, là, allez-y, hein, sans problème. Donc, Reine d'épée, eh ben, on est à fond, hein, c'est signe d'air, hein, voilà. Donc, le pape avec la Reine d'épée, là, le gardien du sacré dans ce jeu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est avec soi-même, là. Ces conflits, il y a beaucoup de conflits internes. Néanmoins, on m'envoie un poids familial. J'ai beaucoup un conflit interne, ok, mais par rapport à un poids familial euh, qu'on s'impose tout seul. Donc là, c'est un schéma à lâcher. Et ça va être fait sur, je disais fin mai, voilà, mi-juin, ce travail-là sera fait. Par contre, on passe par des angoisses, hein, pour trancher. Il y a besoin de concret là. Il faut remettre les pieds sur terre. On est trop dans le mental, hein, beaucoup trop. Alors, j'ai un, deux. Il y a trois as, hein. Il y a trois as là. As de bâton, as de coupe. Il faut renouveler, il faudrait renouveler une manière d'agir. Il y a des actions à amener différemment de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. D'où cette zone de confort là. Vous voyez, on a le 2 de coupe, hein, derrière, hein. Donc c'est relationnel, c'est émotionnel, c'est dans le cœur, hein, mais ça prend la tête, quoi. Donc 2 d'épée, 2 de coupe, vous voyez, il y a bien un positionnement à prendre par rapport à quelqu'un, quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un qu'on connaît très bien en tous les cas. Il y a des choses à revoir sur le plan relationnel, émotionnel, familial. On est complètement là-dessus. Des schémas à lâcher. Il y a des schémas de pensée qui sont mauvais, là, clairement, qui nous enferment dans une, une posture très inconfortable. Donc, as de bâton, as de coupe, c'est vraiment ça. On se repositionne par rapport à tout ce qui est lié au cœur, hein. C'est quelque chose d'extrêmement intime. On y arrive, mais on voit quand même que ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui est inné, hein. Ce genre de choses à faire pour les Gémeaux là. Au mois de mai, c'est pas fait ce qu'il te plaît là pour le coup, hein. Désolée, mais moi je dis ce que j'ai, hein. C'est plutôt fait du concret, quoi, hein. Et on y arrive, hein, sans aucun problème avec l'as de pentacle. On nous parle aussi de choses financières, mais j'ai toujours la famille qui est liée là. Il y a un nœud familial. Ça peut être un père, une mère, un enfant, une sœur, des habitudes de vie familiale qui ne vont plus, qui sont ancrées depuis très longtemps. Et là, la vie nous oblige clairement à penser autrement, penser Penser et penser les blessures aussi, hein. Voilà. Ouais, pas évident pour les Gémeaux. Reine de bâton. On arrive, hein, à réactionner
ses émotions sur le bon fil conducteur, on me montre. Voilà, à sortir d'un schéma de pensée trop... c'est trop fermé. C'est trop fermé. Il y a besoin d'ouverture là. On y arrive tout à fait avec 3 As, mais il y a besoin d'ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui s'est trop... on s'est retranché tout seul dans son coin, on a l'impression, sur des douleurs intérieures, des choses du passé, des choses de l'enfance, qui n'ont plus rien à voir maintenant avec ce qui nous est demandé de produire pour vraiment son bien-être. J'entends qu'il faut être bienveillant là avec soi-même. Hein. C'est beaucoup trop dur. Beaucoup, beaucoup trop dur. Avec soi-même et même avec l'autre en face. Donc, on y arrive. Pas sans effort. Hein, parce qu'avec un valet de denier, là, le page de pentacle, on est sur un début un début de parcours pour pouvoir sortir. Vous voyez là, hein, pour pouvoir sortir de ce 9 d'épée où on est empoisonné là par trop de pensées. Hein. Beaucoup trop. Hein. Ouais. Bon. Pardon. Ce qui est positif dans tout ça, c'est que avec l'As de Pentacle, ce sera très productif, justement. Ça va être sur du long terme. Cette nouvelle manière de s'aimer et d'aimer l'autre en face. Hein. C'est vraiment dans les échanges de communication, on en ressortira avec quelque chose quand même de moins dur, hein, de plus sensé, de plus mesuré. Il y a un bond en avant de sagesse hein, dans tout ça. Donc c'est très spirituel là pour les Gémeaux. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On en est à 18 presque. J'ai la relation père-fille et mère-fille qui est très présente là. Les parents avec l'enfant. Il y a quelque chose de transgénérationnel là. Et on vient casser, il y a une chaîne qui est cassée, on vient casser la chaîne, on vient briser la chaîne de ce transgénérationnel là. C'est très très spécifique hein, pour les Gémeaux. Hein. Et on y arrive. Hein. Par contre, hein, faut absolument être plus indulgent avec soi-même là. Il y a beaucoup trop d'angoisse. Hein. Faut trouver un exutoire les Gémeaux là. Hein. Bon, ok. Alors. On va prendre un petit conseil avec le Saint-Baume. Je ne veux pas faire de lecture trop longue. 20 minutes maximum hein, pour chaque signe parce que sinon après, on s'en sort pas. Alors. Même pour vous, après, je trouve que ça fait trop long. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Alors,
Un peu compliqué hein, cette lecture pour les Gémeaux. Hein. Je suis désolée, moi je dis ce que j'ai. Hein. Je vais pas dire ouais ouais tout va bien alors que c'est pas ce qui ressort. Hein. Je ne fais pas de lecture de complaisance, hein, pas du tout. C'est pas mon rôle. Mon rôle c'est vous aider à trouver des clés et vous aider à pouvoir avancer. Ah bah alors celle-là elle a volé hein, pour les Gémeaux. Hop là. Alors, le conseil pour les Gémeaux. La reine, l'impératrice. Je vous montre. Hop. Donc vous voyez, on a encore ce lien de parentalité qui ressort. De productivité. Il y a des projets qui seront mis à bien, hein, j'entends. Il y a des projets qui seront mis à bien, mais qui provoquent beaucoup d'angoisse. L'important, c'est qu'on avait l'as de denier en fin de tirage, et là, avec l'impératrice et le conseil donné, c'est vraiment de rester dans la création, que ce soit tout ce qui peut, je parlais d'exutoire, vous faire sortir ces angoisses-là, ce stress. Il y en a trop. Donc, création, sport, j'en parlais au début, ça va être hyper important. Et le rapport à l'autre, hein. Il y a un rapport de protection par rapport à l'autre qui est trop important. C'est trop important là. Le rapport de protection euh, envers l'autre ou envers soi-même, ces fameux schémas de pensée où on essaye, là on se protège trop. Donc il faut s'ouvrir, ça ressortait déjà tout à l'heure, et on va réussir à le faire. Mais il faut absolument s'ouvrir euh, pour pouvoir recevoir et donner, que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable sur le plan relationnel, hein, beaucoup moins dur avec soi-même et avec l'autre. Voilà ce qui ressort pour les Gémeaux. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Plein de gros bisous à tout le monde et n'oubliez pas les pouces bleus et les abonnements. Merci, ciao ciao.